Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne No Code Genius et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va continuer les states mais cette fois-ci sur les repeating groups. Ça va être un petit peu différent vous allez voir mais très utile si vous rencontrez ce cas qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va reprendre notre petite application de to-do list et on va s'amuser un petit peu à l'éditer. Donc en fait ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va filtrer notre repeating group via un state non plus via un drop-down comme ça, mais on va utiliser les states pour filtrer notre repeating group. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va supprimer tout ça, et on va se créer, alors ça aussi on va supprimer, je vais vous montrer pourquoi, et ça aussi, on va l'agrandir un petit peu plus, ce truc-là, histoire qu'on ait un peu plus de place. Tac, 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 tac. Voilà, nickel. Et on va se mettre un petit repeating group, hop, comme ceci, et dedans, on va se mettre nos option sets qui sont, non pas ça, priorité, urgent, prioritaire à faire, ok? Donc, on va se mettre priorité, pardon, hop, on va mettre toutes les priorités, et on va se mettre une full list, par contre, on va mettre un row et 3 colonnes, nickel. Ok. Dedans, on va se mettre un petit bouton, donc on va se mettre un groupe. Voilà, on va l'agrandir comme ceci, on va venir le mettre comme ceci, on va agrandir un peu, voilà, et dedans, on va lui dire que c'est aussi une priorité, et ça sera la current cell priorité. Nickel, on va lui mettre une flat color, alors on va aller chercher vite fait un gris, 800, tac, je reprends mon gris, tac, nickel, on va le mettre en 2, et dedans, on va lui mettre, du coup, on va agrandir un peu, on va mettre à 125, 120. Voilà, et là, ici, ça sera le parent groupe priorité display, nickel. On agrandit aussi, on vient le centrer, vertically, et on va lui mettre un 14 medium light. Ok, il veut pas. Nickel. Et on va lui mettre un petit rich text editor pour le centrer. Parfait. On va voir ce que ça donne. Nickel, on va juste enlever les espèces de séparato moches. Et on va venir recentrer tout ça. Tac, tac, tac. Et on met bien à droite. Ok, donc là maintenant, on a non plus un drop-down, mais on a nos states, enfin nos option sets. Et on va en fait utiliser ce option set pour filtrer notre repeating group. Ok. Alors juste là, je vois que c'est pas terrible. Alors je vais juste mettre separato solide, tac, comme ceci, et on va le mettre à 10. Hop, voilà. Comme ça, on aura bien notre élément qui sera plaqué normalement à droite. Voilà, parfait. Ok, donc là, j'ai dit, on va filtrer notre operating group. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est search for task. Et en fait, on va devoir ajouter un state à notre page. Donc moi, je vous conseille toujours de mettre vos states sur la page. Comme ça, vous avez tous vos states bien listés. Et on va pouvoir filtrer ensuite en fonction de ça. Donc en fait, on va dire, donc ici, ça va être priorité, et ça va pas être un texte, ça va pas être un number, etc. Hein. On va choisir du coup priorité. Ok, et la default value, il n'y en a pas, c'est none. Ok, très bien. Maintenant, quand je vais cliquer sur un option set de mon repeating group, je vais configurer le state de la page, du coup, workflow, et priorité. Et dans la valeur qu'il va y avoir, dans ce state, ça va être la valeur qui a la valeur du bouton. Donc là, ce sera du coup urgent. Si je clique ici, ça sera, j'ai oublié, prioritaire. Et si je clique ici, ça sera à faire. Donc on revient sur notre state et on va lui dire du coup current cell priorité. Nickel. Et on va devoir maintenant configurer ici la priorité en lui disant ok, la priorité, tu vas reprendre le state de la page et sa valeur. Donc la valeur, le state, il est sur la page workflow et il est stocké dans le state priorité. Nickel. Donc là, si je fais ça, on va voir ce que ça donne. Donc, je viens de charger la page et je vais cliquer par exemple sur Affaires. Bam. On a du coup, on filtre très facilement Affaires. Et il faudrait aussi rajouter un truc. Il faudrait qu'elle se rajoute un petit bouton à côté de celui-ci. On pourrait se le mettre comme ceci.
Hop, 1, 2. Et lui, on va lui dire que ce n'est pas une priorité, c'est rien du tout. Et on va lui dire, comment on va stocker ça? On va lui dire tout, ouais. Donc on va changer ça, on va, top, on va mettre ici, toutes les tâches. Ah, il n'a pas voulu. Donc, je vais supprimer, ça ira plus vite. Toutes les tâches, toutes, on va mettre. Hop, comme ça il sera bien, on va le centrer. Ok. Et donc quand on va cliquer dessus, on va du coup paramétrer un state, mais non pas, on va pas lui mettre une valeur à ce state de workflow, on va pas lui mettre quelque chose, on va lui mettre rien du tout, on va lui mettre une valeur vide. Parce que rappelez-vous, dans notre repeating group, on lui a dit si jamais il n'y a pas de valeur ici, donc là ça va être nul si on clique sur toutes, alors tu m'affiches tout en gros, c'est-à-dire que tu ignores les empty constraints. Je veux pas que tu m'affiches rien, je veux que tu m'affiches tout justement. Et donc, on va retester ça. Je clique ici sur urgent, prioritaire, et hop, je clique sur tout, nickel, on a bien tout. Tac, c'est parfait. Ok, donc là, on a vu déjà comment filtrer notre repeating group, la source de notre repeating group, via les states. On peut le faire via les drop-down, on peut le faire aussi via les states. À vous de voir. C'est une disposition différente, c'est à vous de voir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir en fait sélectionner une tâche et ensuite pouvoir la supprimer. Au lieu d'avoir notre bouton supprimer ici, en fait, ce qui est peut-être un peu dangereux, parce que si jamais on se retrouve à cliquer par erreur ici, on a supprimé la tâche. Donc là, on aura un deuxième comportement, on vient sélectionner la tâche, et ensuite on pourra supprimer. Donc on va se faire un bouton supprimer. Alors, je vais juste le mettre par défaut. Voilà. Alors, il ne veut pas. Je suis à combien ici? On va mettre un peu plus. Voilà. Ici, on va mettre supprimer. OK. On va le mettre en error. Très bien. Et on va se rajouter du coup, on va se rajouter un petit élément. Je ne sais pas trop comment on va faire ça. Peut-être une checkbox. Je réfléchis. Comment je regarde un petit peu à quoi ça va ressembler déjà. Ouais, on pourrait se mettre une petite checkbox, ça pourrait être intéressant. Ouais, on va se faire ça. On va se faire ça, ça va être très intéressant. Donc on va se faire en fait un groupe. On va se faire une petite custom checkbox. Vous allez voir, c'est assez cool. On va se mettre ça en 24-24. On va lui mettre une bordure. On va la mettre en blanc. Hop, s'il veut bien. Hop, en blanc. On va lui mettre 2 de roundness. On ne veut pas de background color. Nickel. Voilà, c'est un peu gros là. Qu'est-ce que ça le fait? Non, c'est pas ça que je voulais. Ah ok, je comprends mieux pourquoi. On a l'impression que c'est gros. Nickel. Hop, parfait. Et dedans, on va se mettre du coup un petit feather icon. Comme ceci. Et on va lui mettre un check. Donc un check, un check, un check. Check, 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 c'était avant. Hop. On va lui mettre en orange. On va venir le centrer. Vertically, horizontally. Et on va le mettre en 14, 14. Donc je le recentre. Hop. Hop. On va voir ce que ça donne déjà. Ok, donc là c'est beaucoup trop petit. On va le mettre en 2. Et ça devrait être pas mal, je pense. Peut-être un peu l'agrandir. On va un peu l'agrandir. On va mettre ça en 18. 18. Ok, bon là il est plus centré. On va le recentrer verticalement et horizontalement. C'est parfait. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va se créer sur la page un state qui va en fait ajouter. On va pouvoir sélectionner nos tâches et ensuite les supprimer. Donc, on va se mettre sur notre page. On va lui créer un nouveau state. On l'appelle tasks. Voilà. Et ça va être du coup non plus des chiffres, machin, etc. Ça va être des tasks. Si je la retrouve, voilà. Et donc, on en aura plusieurs dans ce state, parce qu'on va pouvoir ajouter à chaque fois une tâche. Et on va, du coup, quand on va cliquer dessus, ici, on va aller modifier le state de la page. Donc, le state, on va aller modifier ça, donc workflow, task. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une tâche à notre workflow, à notre state. Donc on va à chaque fois reprendre ce qui a été fait ce qui a été ajouté dans notre state et ajouter la tâche qu'on vient de sélectionner. Donc il faut bien
récupérer ce qu'on avait avant. Donc on reprend la valeur qu'il y avait avant et on vient ajouter, donc plus item, la task qu'on vient de sélectionner. OK? Donc on va se faire un petit test, hop, medium light, et on vient afficher, voir un peu ce qu'il y a dans notre state. Donc workflow, task, et on va ajouter le name. Le title, tac, nickel. Donc, on va voir ça. Nickel, là pour l'instant j'ai rien. Je clique sur ma checkbox. Nickel, c'est parfait. Maintenant, ce qui est moche, bah, c'est qu'on a toujours le petit check qui est affiché. Donc, de base, on va lui dire, ok, de base, tu es invisible. Tu n'es pas affiché. Par contre, on va aller checker dans notre state, on va aller voir quelle tâche on a ajoutée. Et si bah, la tâche en question a été ajoutée, alors le check apparaît. Donc, comment on va faire ça? On va aller chercher notre task et on va lui dire s'il contient bah, la current cell task. Alors là, j'ai peut-être fait une mauvaise chose. Ouais, ici, il faut bien mettre task, current cell task, pour pouvoir passer la donnée ici. Contient du coup le parent groupe task, bah, cet élément-là est visible. Ok, on va voir ce que ça donne. Nos checkbox sont bien vides, je clique dessus, boum, on a bien notre petite checkbox qui fonctionne bien. Donc si jamais vous avez une petite checkbox à faire, vous savez faire maintenant. Maintenant, le problème, c'est que on ne peut pas décocher. Effectivement, on doit faire du coup un deuxième workflow où on va enlever la task si elle est déjà dans le state. Donc on va se faire on va plus item, et du coup là on va copy and paste, et on va non pas le plus, mais on va le minus. Le problème c'est que là, si je clique ici, il va lancer les deux workflows, et vu qu'on n'a pas mis de condition, il va tout simplement exécuter les deux workflows, donc il ne se passera rien. Donc il faut bien mettre uniquement, tu lances ce workflow uniquement quand le state de notre page, le state task qui appartient à notre page, ne contient pas le current cell task. Et par contre, tu l'enlèves. Alors, est-ce que j'ai pas fait n'importe quoi? Plus, c'est bon, ok. Et là, on fait la même chose, mais dans l'autre sens. Si le task du workflow contient le current cell task, tu la supprimes. Si elle ne le contient pas, tu l'ajoutes. Et donc là, on va pouvoir déjà avoir un truc déjà un peu mieux. Ok. Ok, nickel. Donc là, on est bon. Maintenant, on va lui dire, à ce petit bouton-là, de base, tu vas être aussi visible. Et on va lui dire, quand il y a une tâche qui a été ajoutée au workflow, tu vas être visible. On ne veut pas qu'il soit visible de base. Donc on va lui dire, quand le workflow task contient au minimum un élément, donc on va compter, et si c'est supérieur à 0, alors cet élément-là va être visible. Ok, on va voir ce que ça donne. Parfait, je sélectionne, mon bouton apparaît bien, on est bon. Maintenant, on veut supprimer les tâches sélectionnées. Donc, comment on va faire ça? On va supprimer une liste de choses, du coup. On va delete a list of things. Et on va delete quoi? On va delete des tasks. Et on va aller récupérer, du coup, nos tâches qu'on a mis dans notre workflow task. Voilà. Et donc là, je viens... Alors, pourquoi j'ai choisi liste? Parce que dans mon state, j'ai dit que c'était une liste. Rappelez-vous, j'ai mis que c'était une liste ici. Si ce n'était pas une liste, bah, j'aurais mis tout simplement delete thing. Okay, donc, on va checker ça, si ça fonctionne. Je vais par exemple dire, OK, bah, les tâches urgentes, elle est faite, celle-ci. Je la supprime. Je remets toutes, nickel. Les tâches à faire, finalement, hop, je les ai déjà faites. Hop, je peux supprimer comme ça. Et donc là, on a fait une petite évolution de notre application, parce qu'on a utilisé que des states quasiment pour les filtres. On a enlevé le bouton ici qui était un peu moche et qui permettait de faire des erreurs, où on a ajouté du coup un élément. Alors là par contre il y a un petit bug, parce que du coup on a supprimé les tasks, mais il y a quand même deux valeurs dedans, deux valeurs vides. Donc du coup on va reset le state de notre page, task à vide, pour remettre bien propre notre élément, enfin notre state, et pour pouvoir enlever ce bouton-là. Donc tâche A, tâche B, donc hop, je supprime, et on est bon. Et vous voyez que c'est quand même hyper rapide, en 2 secondes, enfin il n'y a quasiment pas de chargement, c'est hyper optimisé avec les states. Donc voilà, donc là on a fait tout ce qui est répétition.
repeating group. Je crois que ça a coupé. Repeating group, je disais. Je voudrais vous reprendre un deuxième petit exemple où là, on a toute la liste de nos users et on va pouvoir créer des teams. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer les teams des users. Alors, hop, je vais supprimer par exemple tout ici. On va refaire un autre exemple pour bien être sûr que ce soit compris. Donc, je supprime tout ça. Je supprime les teams. Je vais carrément supprimer les teams en fait. Tac. Et on va se recréer des teams avec les gens. Donc user, et je vais enlever toutes les teams. Ok, team c'est bon, je refresh la data. Nickel. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on a du coup tous nos users qu'on va pouvoir venir sélectionner et créer une team. Donc comment on va faire ça? On va se mettre déjà un input. Hop, et on va dire, on va se mettre text light, et on va mettre nom de la team. Ok, ça va être un texte. Et on va créer la team. Tac, tac, tac. Je sais pas comment on va faire ça. On va remettre ça bien propre. Je vais descendre ça ici et on va se mettre au-dessus. Ok. Nickel. Je vais l'agrandir un peu. Comme ça, on sera bien. Toujours faire des choses jolies. Ok, donc là, on va mettre créer une team. Ok. On va se mettre également, donc là il va rien se passer évidemment parce que je ne peux pas sélectionner mes éléments. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer un state sur notre page. Donc on va se créer un nouveau state, on va l'appeler team, et ça va être du coup cette fois-ci des users dans notre team. Ok, donc il va y avoir plusieurs users, oui, donc on coche bien la case, et on est bon. Ça, je pense que c'est un doublon. Hop, team, on est bon, c'est nickel. Donc là, on va aussi pouvoir créer notre state, donc sur notre groupe là, bien créer un groupe à l'intérieur du repeating group pour pouvoir en fait faire la sélection plus facilement. Vous pouvez le faire depuis un icône, mais moi je vous conseille de tout grouper pour bien et cliquer sur le groupe directement pour pouvoir en fait sélectionner et configurer le state. Donc là on va set le state on va ajouter cet élément, ce user là, dans le state de notre page qui est Teams. Donc la page c'est exemple state. On vient reprendre la team et on récupère la donnée de la team déjà. Donc, exemple state, team, et on ajoute du coup le current user. Plusieurs 1, current user. Et on lui dit uniquement quand ce mec-là n'est pas dans la team du state de la page. Doesn't contain current user. Ok. On va le copier. C'est toujours la même chose. Hein. Toujours la même chose. Ok. Alors, je me suis trompé, je l'ai mis copy, clear, on va le mettre plutôt sur le workflow. Hop, et ici, paste, et on va lui dire contain. Hop, et si contain, tu le minus. Ok, et ici, on clear, on est bon. Donc là, je vais pouvoir déjà ajouter mes éléments, enfin mes personnages au state. J'ai oublié de faire aussi un petit truc, c'est qu'on va changer l'icône. On va lui dire, si, encore une fois, notre mec est dans le state, contain current user, par groupe user, alors on va include a fill color, yes, et la fill color il va être en blanc, comme ceci, ou plutôt en vert, tiens, hop, on va voir ce que ça donne. On va juste mettre du coup comme l'autre pour bien vérifier que ça fonctionne. Example state, hop, team, et on va mettre qu'est-ce que je voulais mettre non. Je vérifie. Ok. Allez, je vais changer la couleur ici, parce que ça ne marchait pas. Donc on va checker ça déjà pour voir si ça fonctionne bien. Alors hop. Dupont, je l'ai mis en nickel. Par contre, on a notre condition qui ne fonctionne pas. On va aller voir ça. Je pense que j'ai fait un truc qui ne valait pas. Equal fill color. Include fill color. J'ai peut-être fait un truc qu'il ne faut pas. Je pense que c'est ça. Hein. On va mettre aussi ici en yes. Voir ce que ça donne. Sinon, peut-être on changera d'icône pour que ce soit plus sûr. Bon, là, il y a un petit peu avec de responsive. Ok, c'est bon. Là, on est bon. Nickel. C'est pas très joli. On va plutôt
fait, finalement, mettre plutôt l'icône color en vert, comme ça on sera bon. Du coup, on a bien notre state qui fonctionne bien, nos conditions fonctionnent bien, c'est nickel. Maintenant, on va pouvoir créer une team. Donc, on va créer une team, create a new thing, team, et du coup, dedans, on va avoir le nom qui va être égal à notre input, et les users qu'on va en fait ajouter toute la liste des gens qui sont dans notre state. On ne va pas add à chaque fois un mec, on va ajouter toute la liste. Vu que dans notre state, on a configuré ça comme une liste, on doit choisir liste, comme tout à l'heure pour delete. Donc on vient ajouter notre team. Nickel. Parce que si j'avais mis add, voilà, il m'aurait dit, bah mince, c'est pas possible quoi. Tu veux ajouter, tu as une liste et toi tu veux pas ajouter une liste, donc c'est pas normal. Donc bien mettre add list. Ok, et donc là, on va se mettre également un repeating group. On va se mettre ça en 2. Hop, on va ajouter les teams. On va chercher toutes les teams. Ok, et ici, on va afficher, hop, dedans, les users. Tac. Et ici, on va mettre team est égal à current cell team. Tac. On va réduire ça. Donc, on va mettre déjà une full list. On va lui mettre aussi un titre. Donc, je vais prendre ça. Comme ça, il est déjà formaté. Tac. Tac. Et ici, on va pas mettre le state, mais on va mettre du coup le nom de la team. Non, tac, nickel. On réduit ça. On va mettre en 1. Full list. On réduit à fond. Hop. Et on vient le centrer comme ceci. Ça dégage. Mince. On va mettre ça comme ça. Ok. On va tester, voir comment ça rend. Et on va se créer notre petite première team. Donc, le première team, ça va être... Alors là, il y a un petit bug de responsive. Juste le régler. Comme ça, on est bon. Apply a max width. Je vais juste grouper ça ensemble. Pour que ce soit bien propre. Et là, on devrait être bon. Nickel. On va également mettre apply a max width. Et comme ça, on est nickel. Donc maintenant, on va se créer la team bleue. Je vais choisir mes personnes. Hop, create a team. Et là, j'ai dû faire une erreur. Search for un current cell team. Et ici, est-ce que ce serait pas... tac, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bien ça. Non. Alors, pourquoi il veut pas? Parce que du coup, j'ai dû créer la team. Ok. Et dans le user, il faudrait que je fasse aussi la modification. Donc, on va faire un make change to a thing. On va récupérer les gens de notre team. Non, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que là j'ai ma team. Attendez, je regarde parce que ouais, on va voir. Hein, ça arrive parfois de faire des petites erreurs. Donc je vais inspecter repeating group. Non, on va regarder repeating group team. Et du coup, search for team. Ok, on est bon. Et donc j'ai dû faire un mauvais choix. Ouais, j'ai dû choisir make change to thing. Il faut bien choisir make change to list of thing. On vient changer les users de notre state. Et on va leur ajouter en team le résultat de la step 1. Et là, on devrait être bon. Je vais juste supprimer cette team. On recommence. Donc, team bleu. Nickel, on est bon. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va... ok. Et ici, on va remove carrément le petit truc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi maintenant, dans le repeating group, faire une recherche de tous ceux qui n'ont pas de team. Comme ça, on va pouvoir supprimer un team is empty. Tac.
tous ceux qui n'ont pas de team. Comme ça, on va pouvoir supprimer en fait nos éléments qui ont déjà une team. Ok, ici on aura la team bleue, on aura la team verte. Tac, tac, tac. Ok, on va avoir... Alors là, c'est un peu moche, c'est le séparato. On va modifier tout ça. On va lui rajouter 1, 2, 3, 4. Et séparato, ça dégage. On recharge. Team vert, team bleu. Hop, c'est un peu long. Nickel. Et on va faire la team rouge. Hop, hop, hop. On va mettre au pif. Et on va avoir la team marron. Allez, hop. Et voilà, on est bon. Ça bug un peu. Team rouge, je pense qu'il y a eu un petit bug. Je suis allé trop vite. Non. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Team rouge. Ouais, il y a eu un bug. Il y a eu un petit bug. On va rechanger tout ça. Parce que je suis allé trop vite. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est ici ajouter un reset. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème de liaison. Hop, all user, on refresh. Nickel. Et là, ça devrait revenir. On va recommencer, c'est pas grave, hein. On voit les petites erreurs à pas faire. Donc là, je reset bien. Team rouge. Tac, tac, tac. Créer la team. Voilà, on attend un petit peu. Et team marron. Et on est bon. Ah, il y a un petit bug encore une fois. Intéressant. Qu'est-ce qui se passe? La team marron, team rouge. Bonne question. Alors, est-ce que j'ai bien... Ah, j'ai peut-être fait une bêtise. Je sais ce qui s'est passé. Il faut qu'on fasse un changement à notre state. On va devoir à chaque fois en fait créer une team, on va devoir la réinitialiser. Ça doit faire bugger tout ça. Donc on va recréer nos teams rapidement, mais au moins on voit les erreurs qu'il ne faut pas faire, ou surtout les choses à faire. Donc je crée ma team rouge. Hop, 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 hop. Hop, team rouge. Nickel. On a la team bleue. Hop, on a la team marron. On va voir si ça ne bug pas. Ok, et la team verte. Et là, on est bon. Nickel. Bon, bah voilà. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. On a vu un petit peu 2 cas pratiques pour utiliser les states dans les repeating groups. J'espère que c'était assez complet. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. À me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez un sujet que vous aimeriez bien que je traite dans les prochaines vidéos. Un petit like pour m'encourager à toujours créer plus de vidéos. J'arrête pas de me répéter, mais je compte sur vous du coup pour me motiver parce que ces derniers jours, ça a été un petit peu compliqué. Mais promis, on va faire du lourd ensemble. Donc n'hésitez pas à me partager ce que vous avez besoin en commentaire et je vous dis à dans la prochaine vidéo.